Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on va faire le point sur les plus grands succès qui ont été tellement surjoués qu'ils ont perdu de leur éclat, voire sont devenus juste too much dans la culture pop. Numéro 10, Hey Soul Sister, Train. Parfois on sait pourquoi c'est un tube, mais on ne veut plus jamais l'entendre. Hey Soul Sister est tellement enjouée qu'elle peut avoir l'effet inverse. Comme les Glass par exemple, on ne peut pas se contenter d'une seule chanson optimiste en permanence. Il y a aussi le ukulélé qui tape sur les nerfs. Pat Monahan offre une solide performance vocale, mais ses paroles sont trop douces pour leur propre bien. Son groupe sait comment faire des singles pour un large public. Train a eu beaucoup de succès, mais ce titre en particulier met en évidence ce qui peut arriver si les gens continuent à pousser les choses trop loin. Hey soul sister, Numéro 9, Dynamite, Taio Cruz. Écrit par plusieurs auteurs de tubes, Dynamite était destiné au sommet des hit parades. Taio Cruz a lancé les années 2010 avec ce single. Les sons électropop sont immédiatement reconnaissables, mais ils ont peut-être été trop populaires pour leur propre bien. Le morceau de Cruz semblait être partout, des boîtes de nuit au supermarché. Avant les JO de Londres en 2012, la plupart des habitants de la planète connaissaient cet hymne explosif. On ne peut lever les bras en l'air qu'un nombre limité de fois. Au bout d'un moment, il faut bien se reposer. C'est quasiment épuisant de l'entendre 15 ans plus tard. Numéro 8, Uptown Funk, Mark Ronson featuring Bruno Mars. C'est pas pour rien que cette chanson a été numéro 1 et qu'elle a remporté un Grammy. Uptown Funk est une chanson pop pleine d'entrain. C'est aussi une chanson qui devrait être jouée 2 fois moins souvent, au moins. Parce que quand vous êtes populaire, vous finissez par être entendu partout. Le producteur superstar Mark Ronson et le chanteur Bruno Mars ont créé une formule magique, mais leur chanson funky est toujours jouée comme un tube récent. Plus de 10 ans plus tard, on est en droit de penser que les DJ de mariage pourraient mettre leur playlist à jour quand même. Numéro 7, Barbie Girl, Aqua. Hiya, Barbie. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. Il s'agit en quelque sorte d'une chanson sur la poupée de Mattel avec toute la pop bubblegum que l'on peut souhaiter. Vous pouvez entendre le rose vif dans chaque note. Bien que l'on se laisse entraîner par l'accroche, on ne peut l'endurer trop longtemps. Aqua a su créer le son parfait pour représenter le jouet, et avec le film Barbie de 2023, la chanson est forcément revenue en force. C'est amusant tant que ça dure, mais même les fans inconditionnels ont leurs limites. On est heureux du succès relatif du groupe, mais on envisage aussi une ordonnance de restriction temporaire à attention. Numéro 6, Let It Go, Idina Menzel. Ce single a touché une corde sensible. Il semblait incontournable dans les années 2010. Le succès de La Reine des Neiges de Disney n'a fait que l'amplifier. Récompensé par l'Oscar de la meilleure chanson originale, le titre est porté par la voix époustouflante d'Idina Menzel. Malheureusement, d'autres personnes veulent chanter comme elle et n'arrivent pas à sa cheville. Let It Go et toutes les versions dans toutes les langues devraient être retirées des listes de karaoké pendant au moins quelques années. Menzel elle-même a probablement envie de passer à autre chose. Les fans de Disney ne jurent que par cette chanson, mais elle a définitivement perdu de son éclat au fil des ans. Numéro 5, Dance Monkey, Tones and I. Ce single électropop a envahi les charts à la fin des années 2010 et au début des années 2020. Tones and I est devenu une star avec Dance Monkey, en créant une accroche amusante et funky.
titre dansant a été un succès viral en 2019, mais le refrain risque de vous rendre fou. Sa nature répétitive est à la fois hypnotisante et difficile à endurer après un certain temps. À moins que vous n'aimiez vraiment ce type de musique, vous allez vous boucher les oreilles après quelques écoutes. Numéro 4, Gangnam Style, Psy. Ce n'est pas la première chanson de K-pop, mais c'est pourtant ce qu'ont pu penser certaines personnes en 2012. Gangnam Style a introduit le genre auprès du grand public occidental. Avec le style audacieux de Psy, le morceau a sauté sur les écrans et les haut-parleurs. Il a également eu une brève emprise sur la culture populaire. Et certains fans de K-pop ont estimé qu'il était plutôt injuste que cette chanson vole la vedette. D'autres auditeurs ont pu considérer la chanson comme une bonne blague. Elle a été regardée par des milliards de personnes sur YouTube, et même votre grand-mère en a probablement entendu parler. Mais vous avez sûrement essayé la danse à un moment donné, faites pas genre. Et puis tout ça a commencé à s'essouffler. Numéro 3, Hotline Bling, Drake. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Tout au long des années 2010, Drake s'est positionné comme un rappeur remarquable. Hotline Bling est sorti au sommet de son succès. Elle a également fait de lui et du clip un mème. Avec un rythme qui ressemble à la musique d'un jeu vidéo, l'artiste a étonné et diverti son public. La nature virale de ce morceau n'a fait que rendre plus difficile d'y échapper. I know when that hotline bling. Et oui, le titre dominait les stations de radio, les playlists et les réseaux sociaux. À un moment donné, la musique est carrément devenue un sujet de réflexion, les gens s'en moquant ou la critiquant. C'est un élément étrange de l'histoire de la culture pop qui a peut-être été trop important pour son propre bien. Numéro 2, I Got a Feeling, Black Eyed Peas. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Avec ce simple riff, les Black Eyed Peas ont revigoré leur carrière. I Got a Feeling était la chanson de l'été 2009, résumant l'anticipation et la joie de sortir entre potes. Mais maintenant il est tard et elle devrait rentrer à la maison, même si elle a bien servi les millennials à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Fill up my cup, mazel tov. Look at her dancing, just take it off. Mais ça y est, c'est bon, on n'a plus besoin de ce morceau tous les week-ends pour se motiver. Et puis après plus d'une décennie, on n'a pas non plus besoin de compter les jours de la semaine. Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, Friday, Saturday, Saturday to Sunday. Peut-être qu'on pourrait se mettre d'accord et la réserver pour des fêtes spéciales tous les 2 ou 3 ans. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, All About That Bass, Meghan Trainor. Because you know I'm all about that bass, no trouble. Bien que nous aimions le message de responsabilisation, nous ne sommes pas les seuls à avoir besoin d'une pause de cette chanson pop. Meghan Trainor est devenue une sensation massive après avoir sorti All About That Bass. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. C'est aussi une chanson des années 2010 qui a été trop diffusée. Trainor chante de tout son cœur, mais on l'a tous entendu tellement de fois. Même lorsqu'il s'agit de chansons agréables ou importantes, l'œuvre finit par perdre de son éclat après avoir été répétée pendant des années et des années et des années et des années et des années. Bref, vous avez compris, la répétition, c'est saoulant. I'm all about that bass, no trouble. Est-ce qu'on a oublié une autre grande chanson qui a été trop répétée en boucle pour son propre bien? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.